Pense à la dernière fois où tu t'es mis en colère dans une situation sociale, c'est-à-dire en présence d'une ou plusieurs personnes. Imagine cette situation comme si elle était maintenant. Est-ce que tu te rappelles les mots que tu as prononcés? Deuxième question, là où les personnes concernées, d'après toi, de quoi se rappellent-elles? Tu peux même jouer le jeu et faire cet exercice en te rappelant la dernière situation sociale où tu as été triste et tu as communiqué quelque chose. Quels mots ont été employés de ta part, ce que tu te souviens, et d'après toi, qu'est-ce qu'en ont retenu le ou les interlocuteurs? Tu peux t'amuser aussi avec la joie ou la peur. Normalement, si tu fais bien l'exercice, ce dont tu te souviens le plus, c'est pas forcément les mots exacts et l'enchaînement des mots que tu as employés, mais c'est plus l'émotion que tu portais en toi, cette énergie qui t'a amené justement à communiquer ces mots. Il se trouve que c'est exactement la même chose pour ces personnes qui ont reçu ta communication. D'ailleurs, si tu peux demander à une de ces personnes qu'est-ce qui s'est passé pour elle, qu'est-ce qu'elle a retenu de cet échange, tu remarqueras que c'est la vague qui est venue sur elle, notamment si c'est de la colère. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici et quel rappel j'ai envie de faire? Tout simplement que dans ta communication, dans ce que tu vas proposer, que ce soit même par SMS, note vocale ou appel ou rendez-vous physique, dans toutes tes relations humaines, mais particulièrement dans ta vie sentimentale, ce que va recevoir l'autre, c'est d'abord et avant tout, donc ce que tu vas lui communiquer en premier, c'est l'énergie que tu portes en toi maintenant. Si tu es en colère, que tu choisis même par SMS des mots qui sont selon toi bien calculés, qui sont dans le bon ordre pour que tu puisses transmettre un message qui soit clair, sache que tu vas d'abord envoyer ta colère et il va recevoir ta colère avant tout. Tout comme ta peur ou tristesse, s'il y a peur ou tristesse. C'est un regard différent et un paradigme complètement nouveau, en tout cas par rapport à l'intuition qu'on peut avoir sur l'échange avec l'autre, c'est-à-dire la communication, notamment dans le monde moderne où on échange de plus en plus par SMS, surtout quand il y a des rencontres faites sur les sites ou un peu de distance géographique, le SMS est devenu l'outil numéro 1 pour créer une relation, voire même pour nourrir et faire grandir cette relation. Ce qui est bizarre quand tu te dis qu'en fait, une relation, c'est quand même du lien humain et donc de l'émotion partagée, mais on peut le faire aussi, et peut-être même, je dirais, surtout par SMS de nos jours. Et quand je dis émotion partagée, je dis aussi connexion émotionnelle, qui est pour moi le centre de la qualité de la relation et du fait qu'on a envie de se revoir. Parce que sans émotion, il n'y a pas la mémoire. Qui dit pas de mémoire, dit pas de pensée, donc pas envie d'avoir de nouveaux échanges, de nouveaux rendez-vous avec la personne. Donc c'est très important de créer des émotions et donc aussi, comme je le dis ici, de saisir que la communication, y compris par SMS, passe avant tout par la transmission d'une émotion. Petite parenthèse, émotion, en anglais, emotion, ça veut dire énergie en mouvement, d'accord? Donc plus je suis conscient de ce que je transmets, de ce que je traduis, plus je peux choisir une communication adaptée, c'est-à-dire au lieu de me dire quel est le message que je veux partager dans le sens qu'est-ce que je veux écrire, quel mot je veux choisir, la première question plus judicieuse selon moi à se poser, c'est quel message énergétique je veux transmettre, c'est-à-dire quelle émotion je veux lui faire vivre, d'accord? S'il y a des conférenciers et conférencières qui regardent cette vidéo, vous savez que quand vous faites passer un message dans une conférence, une des questions prioritaires est de se dire qu'est-ce que je veux leur faire vivre, tout comme quelqu'un qui est dans la réalisation d'un film ou d'un court-métrage, il va se demander quelle est l'émotion que je veux faire vivre dans ce passage-là, puis dans ce passage-là, et tu vois qu'il y a des évolutions sur le plan de l'émotion, c'est ce qui fait qu'on est connecté et qu'on se souvient aussi de tel ou tel film, parce qu'il nous a provoqué de grandes émotions. Et pour revenir au sujet qui nous intéresse, la vie sentimentale, et plus spécifiquement, je m'adresse aux femmes, même si je sais que des hommes regardent et c'est super, mais je m'adresse aux femmes qui veulent améliorer leur relation sentimentale et surtout mieux communiquer, parce que je suis sur la partie communication ici. Première question à se poser, c'est pas qu'est-ce que je lui écris ou qu'est-ce que je lui dis, qu'est-ce que je suis en train de ressentir maintenant? Conscience émotionnelle. Plus je suis, comme dirait Jean-Claude Van Damme, aware sur ce que je vis maintenant, plus je peux imaginer, même anticiper la réaction que je peux provoquer chez lui, d'accord? Parce que je sais que si je suis dans une colère noire et que j'écris un message ou que je l'appelle à ce moment-là, la probabilité pour que je lui fasse vivre une émotion qui est désagréable, c'est-à-dire peut-être de la peur ou de la colère à son tour, est très élevée. Alors que si je prends conscience que cette énergie, c'est pas celle que je veux d'abord vivre en moi et surtout pas lui transmettre, là ça devient vraiment intéressant de me dire qu'est-ce que je veux ressentir d'abord et surtout qu'est-ce que je veux faire passer comme message émotionnel. À ce moment-là, ça sera complètement une vision et donc des comportements différents face à mon téléphone pour envoyer un SMS, une note vocale ou un appel téléphonique. Et comme tu le vois, quand je me pose cette question, qu'est-ce que je veux vivre et qu'est-ce que je veux lui transmettre en termes de message émotionnel, je formule une intention, c'est-à-dire un désir d'aller vers quelque chose.
créer quelque chose de nouveau, mais qui me fait du bien. Pour faire un résumé, je rappelle qu'ici, je parle des bases de la communication. D'accord? La communication qui elle-même est un vecteur d'évolution de la relation. Donc, une bonne communication permet de faire évoluer les relations dans le bon sens. C'est pour ça que c'est si crucial de maîtriser la communication. Tout est communication, que je le veuille ou non, même quand je me présente devant un homme dans un rendez-vous, même si je parle pas, je communique ma tenue, mon attitude, mon regard, si je vais me gratter là ou si je vais me coiffer d'une certaine manière, je suis en train de communiquer, c'est-à-dire faire passer un message. Donc que je le veuille ou non, je communique en permanence. Je m'adresse aussi ici à la minorité qui se disent « Ah ben la communication, de toute façon, c'est de la manipulation, etc. » T'as pas le choix, tu communiques tout le temps, d'accord? Que je le veuille ou non maintenant, peu importe le message que je veux te faire passer, je communique aussi sur le plan non verbal. Mon attitude, la tête que je fais, où je mets mes mains, si j'ai envie de me gratter là, d'ailleurs c'est le cas maintenant, je communique quelque chose. Et donc toi tu reçois un message, tu l'interprètes, tu te dis tiens, il m'a fait passer ce message. Je reviens sur cette idée principale. Pour faire un rappel, communiquer, c'est avant tout un partage d'énergie. Donc, plus je suis conscient de ce que je ressens et de ce que je veux lui faire ressentir, plus je vais avoir une communication qui est adaptée. Première chose, qui est à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire utiliser les mots d'un premier temps. La deuxième chose que je t'invite à capter et qui va capter également, c'est l'intention, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire naître. Que je le veuille ou non, j'ai des intentions qui sont non conscientes. Si elle n'est pas consciente, elle sera non consciente. Par exemple, quand je marche dans une direction, même si je ne sais pas où je vais consciemment, inconsciemment, il y a une intention de marcher, d'aller dans cette direction-là. D'accord? Sinon, je m'arrêterai. Donc, il y a toujours une intention, que je le veuille ou non. OK? Donc, plus je suis conscient, c'est la clé, plus je suis consciente de mon intention, c'est-à-dire de ce que je veux voir naître dans ce monde, plus je choisirai une façon de communiquer, puis finalement des mots qui seront adaptés, en tout cas, que je pense être les plus justes et adaptés. Donc, premier élément, la conscience de mon émotion, conscience énergétique. Deuxième chose, l'intention, le vers où je vais. Troisième chose, que je le veuille ou non encore, et le but, tu l'as compris maintenant, c'est toujours d'augmenter ma conscience de ce que je communique et donc de l'apprendre et de le développer. Là, on est sur la partie non verbale. Comme je te l'ai indiqué tout à l'heure, si je fais ça tous les 2 secondes, voire même si je le fais longtemps comme maintenant, tu vois bien que sur le plan de mon langage corporel, j'envoie quelque chose, j'envoie un message. Peut-être du gars qui est bizarre, qui est stressé, qui a des problèmes d'hygiène, j'en sais rien. Mais je communique quelque chose, on est d'accord? Tout comme si j'arrête pas de faire ça, ou si je me gratte le nez, là je te dis ça parce que je suis en vidéo en face de toi. Je pourrais aussi me lever, partir en courant. Il y a des tas de choses, hein, d'accord? Ou tourner la tête sans arrêt comme ça. Il y a la troisième partie, ici, mon langage corporel, ma communication non verbale. Ça existe aussi quand on se voit pas. Ma voix, l'intonation, le rythme, le volume. Si je parle comme ça, tu vois bien que je communique un autre message. La voix communique énormément d'informations. Et un SMS, le non verbal aussi communique avec les émoticônes. Les photos également qu'on va choisir donnent de l'information sans forcément prononcer quelque chose avec sa bouche. Et la finalité, le fameux pouvoir des mots, qui, encore une fois, c'est quelque chose, tu verras, consulte-toi, qui naturellement viendra en premier. Qu'est-ce que j'écris? Qu'est-ce que tu me conseilles d'écrire, Vincent? C'est très important, mais ça reste la finalité, parce que quand je suis OK sur ce qui se passe en moi maintenant, sur le plan émotionnel, énergétique, que je me dis quel est le message que je veux transmettre, qu'est-ce que je voudrais lui faire vivre? Par exemple, de la chaleur, joie, excitation, ou bien quelque chose de plus tranquille, apaisé, serein. Qu'est-ce que je veux lui faire vivre? Là, je formule déjà mon intention. Et à partir de là, si je suis pas en rendez-vous physique, je vais, notamment, je parle ici de SMS, choisir des mots qui sont appropriés avec tout ça. Mais quand j'ai fait ce chemin, là, j'ai une communication qui est plus alignée, qui est plus juste, qui me ressemble aussi. Plus d'authenticité dans cette relation. En tout cas, tu sais, c'est ma philosophie d'être plus vrai pour ne pas avoir à cacher quoi que ce soit et à me sentir mal dans les prochaines semaines, d'être découverte, d'accord? Si tu veux aller plus loin, avoir plus de détails sur comment mettre en pratique vraiment concrètement tous les piliers de la communication pour avoir une connexion profonde, je t'invite à réserver le programme du même nom, donc Connexion profonde. Et si tu veux aller plus loin, le programme Texto Magique où là, on rentre vraiment dans les détails de la structure d'une communication à distance et comment la faire évoluer pour aller vers une phase que je nomme la phase de conclusion où là, on prend un rendez-vous, mais surtout où il a envie d'avoir ce rendez-vous. Et ici, pour retenir une chose peut-être la plus importante, c'est de changer son regard sur ta façon de communiquer, non plus en focalisant uniquement sur les mots, le quoi dire, mais prendre conscience que ce qui va capter en premier, c'est l'énergie que j'ai en moi. Et d'ailleurs, plus elle est intense, cette énergie, moins il retiendra les mots et donc la qualité de la connexion, de la relation sera amoindrie. Je te remercie vraiment pour ton attention. Si tu penses que cette vidéo peut être utile pour d'autres personnes,
partage-la massivement autour de toi. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne et pour aller plus loin, je te rappelle que tu peux retrouver dans la description de cette vidéo les programmes de communication, connexion profonde et texto magique spécifiquement dédiés à la communication à distance. À très bientôt.